Bonjour les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, chaque mardi ou chaque mercredi, on partage notre séance de sport à la salle, notre séance d'entraînement à la salle de sport. Et aussi, chaque samedi aussi, on fait un entraînement à la maison pour permettre ceux ou celles qui n'ont pas le temps d'aller à la salle de pouvoir pratiquer leur propre sport à la maison sans aucun matériel. Ça, on le fait chaque samedi, on le partage chaque samedi soir pour permettre à ceux ou celles qui n'ont pas le temps d'aller à la salle ou qui n'ont pas le temps de faire des sports avec beaucoup de temps. On essaie de les donner des exercices c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de matériel, non seulement, mais aussi et qui n'ont pas besoin de se déplacer pour aller à la salle. C'est simple et pratique et on le partage chaque samedi. Maintenant, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire, comme vous le voyez, on va faire un entraînement leg day. Oui, aujourd'hui, c'est les jambes. On va travailler un peu les jambes. Nous, on fait ça dire chaque mardi ou mercredi, on filme nos entraînements à la salle et on va le publier pour permettre aux gens, c'est-à-dire pour permettre à ceux qui pratiquent la musculation de se référer sur les exercices qu'on a fait, ou bien c'est-à-dire nous tous on est des pratiquants de la musculation, c'est-à-dire on apprend de tout quoi, on apprend de tout, c'est ça quoi. Maintenant, comme vous le voyez, le premier exercice qu'on a fait c'est l'escouade. Et on va prendre, mais dans cette séance là c'est pas filmé mais qui quoi, mais c'est pas filmé mais échauffement. Mais avant chaque séance, n'oubliez pas, il faut bien s'échauffer. Ça c'est très important avant la séance parce que ça évite les blessures non seulement, mais aussi ça vous permet de se préparer mentalement, physiquement, mais aussi de se préparer de tout quoi. C'est très important de s'échauffer avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas filmer l'échauffement, mais c'est déjà échauffé. C'est pourquoi je viens essayer de commencer directement avec les charges. Mais les charges aussi, on va le faire progressivement. C'est-à-dire on va prendre les charges progressivement. C'est-à-dire chaque charge qu'on va prendre, on va faire 2 exercices ou 3 exercices là-dessus. Et après, on va changer, on va augmenter la charge et on va faire encore d'autres exercices quoi. Maintenant, la vidéo c'est comme ça. Je vais commenter à chaque exercice que je vais faire, je vais entraîner ça. À chaque fois, je commente l'exercice pour vous expliquer comment on fait l'exécution, tout ça là quoi. Maintenant, on y va. Maintenant, ça c'est le squat, le premier exercice. Et aussi pour les temps de repos là, je vous conseille d'aller quand vous sentez que vous êtes prêt quoi. C'est-à-dire que n'essayez pas de faire beaucoup, c'est-à-dire de se précipiter l'exercice parce que si vous enchaînez l'exercice, c'est-à-dire vous réduisez l'exécution quoi. C'est-à-dire c'est pour cela que il faut attendre bien que vous sentez que vous êtes prêt, c'est-à-dire vous pouvez y aller quoi. C'est pour cela que si vous me voyez à chaque fois que je ne sens pas que je ne suis pas prêt, je n'allais pas. J'attends à me sentir prêt pour affronter le prochain exercice quoi. Maintenant, si vous regardez aussi, c'est augmenter la charge, c'est comme ça. À chaque fois que vous avez 2 exercices, sur 2 exercices ou bien 3 exercices. Non, je me suis trompé. Quand je fais 2 répétitions ou bien 3 répétitions dans un même poids, je vais essayer de l'augmenter pour avoir il faut augmenter la charge progressivement quoi. Maintenant, je pense que j'ai fait des répétitions de 15. Chaque exercice j'ai fait 15 répétitions ou bien 14. Aussi, n'oubliez pas de descendre. Quand vous faites des squats, n'oubliez pas de descendre jusqu'à en bas parce que les squats, ça travaille les ischios, c'est-à-dire quand on dit ischio, c'est l'avant
C'est l'arrêt des cuisses. Ça travaille ça aussi, mais aussi ça travaille les cuisses, ça travaille. Parce que ça travaille tous les jambes, quoi. C'est ça le squat. Ça travaille beaucoup d'exercices en même temps. Mais aussi ça travaille aussi les fessiers. C'est pour cela que si vous voyez ici, c'est diminuer la charge parce que c'était un peu trop lourd. C'est pour cela que c'est diminué. Mais pour les squats, moi ces temps-ci c'est un peu qui quoi, mes performances sont diminuées quoi, parce que ça dit, ça va rester longtemps sans le faire quoi. C'est pour cela que ça fait comme ça quoi. Maintenant, ce que c'est fait là, c'est ça qu'on appelle, ça dit, diminuer la charge pour aller à l'échec. C'est-à-dire, à chaque fois que vous entraînez, vous utilisez la charge et vous voyez que vous êtes fatigué, vous pouvez ça dit, diminuer la charge et vous continuez après. Ça dit, pour aller à l'échec, pour chercher à l'échec. Ça fait partie des méthodes d'entraînement les plus efficaces. C'est ça quoi. Alors maintenant on a fini avec le premier exercice, le squat. Maintenant on passe au leg extension. Cet exercice là on l'appelle leg extension. Leg extension. Mais on dit leg extension quoi, leg extension. Leg extension. Maintenant cet exercice là on va faire 5 séries de 15 répétitions, mais à chaque fois on va appliquer comme ce que j'ai dit tout à l'heure là, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a fini notre série, on va essayer de diminuer la charge pour aller à l'échec quoi. C'est ça qu'on appelle dégressif. C'est une méthode très efficace pour accentuer l'intensité quoi. C'est très efficace. C'est pour cela que vous me voyez à chaque fois que j'ai fait 15 ou 14, je vais m'arrêter et diminuer la charge pour aller encore plus quoi, pour chercher l'intensité, parce que l'entraînement il faut savoir que toujours c'est l'intensité, c'est-à-dire plus que le muscle, plus que vous mettez le muscle sous tension, plus que après la récupération il va se gonfler quoi, il va se gonfler quoi. Maintenant c'est ça. Maintenant on va avoir ici 5 séries de 15 répétitions. Après à chaque fois on diminue la charge pour chercher beaucoup plus d'intensité quoi. Allez on y va.
Alors, il y a une chose qui est très importante. N'oubliez pas de boire de l'eau si vous, quand vous entraînez. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. Parce que peut-être que vous ne voyez pas, mais j'ai mon bouteille d'eau à mes côtés, quoi. À chaque fois que ça manque la pâte là, je l'ai coupée, quoi. Mais à chaque fois que je finis 2 séries ou 3 séries, je bois un coup, ça dit un peu d'eau, quoi. C'est très important de s'hydrater quand vous entraînez. Mais il y a des gens, quand ils entraînent, ils n'amènent même pas de l'eau, ça c'est très mauvais, c'est pas bon. Ça dit, quand vous entraînez, vous avez besoin d'eau, de l'énergie, tout ça là, quoi. C'est pour cela il faut boire beaucoup d'eau quand vous entraînez. C'est très important. Allez, on y va avec je pense que c'est le 4e exercice. Alors, on passe au 3e exercice. Là-bas, on va faire la fente. On va rester toujours sur les cuisses, c'est-à-dire les quadriceps et les fessiers, tout ça là, quoi. Maintenant, on va faire la fente, mais on va travailler en biceps. Ça veut dire qu'on va utiliser un autre exercice, mais en restant toujours sur le même groupe musculaire. Ça veut dire que quand vous entendez le mot biceps, ça veut dire travail en biceps, ça veut dire que on va utiliser 2 exercices qui travaillent le même groupe musculaire, mais sans temps de repos. Ça veut dire qu'on finit l'un et on attaque directement l'autre. Ça aussi, ça fait partie des méthodes d'entraînement les plus efficaces pour maximiser l'intensité. Parce qu'en musculation, toujours, on cherche l'intensité, quoi. Là-bas, on va faire la fente, on va faire 15 répétitions. Après les 15 répétitions, on va attaquer directement les squats encore pour cibler les ischios et les fessiers en utilisant un haltère, quoi, pour faire les squats encore. Ça aussi, on va faire 3 exercices. On va faire 3 exercices seulement et c'est fini. On va passer sur l'autre exercice. C'est un exercice très efficace pour travailler les jambes. N'empêche que beaucoup de pratiquants le négligent, quoi. Mais c'est un exercice vraiment très efficace parce que ça travaille parce que tous les jambes, quoi, les quadriceps, les ischios et les fessiers, tout ça là, quoi. Il faut savoir que, c'est-à-dire, les jambes, c'est un gros muscle. C'est pour cela que pour le développer, ça prend du temps, quoi. Et il faut maximiser l'intensité pour qu'il puisse se développer, quoi. Parce que c'est un gros muscle. C'est pas comme les biceps ou les triceps, tout ça là, quoi. Ça, c'est des petits muscles. Parce que si vous les travaillez un peu, ça va se développer, quoi. Mais les jambes, c'est autre chose. C'est un gros muscle. Si vous ne travaillez pas normalement, vous ne voyez pas de résultats. Et aussi, c'est trop dur. Alors, maintenant, on y va. On a fini avec le premier exercice, on a pas avec le deuxième exercice. Là-bas, on fait juste 3 exercices et c'est fini, quoi. Maintenant, allez-y, on y va.
Maintenant, par rapport au poids à utiliser, il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'utiliser des poids très lourds, surtout si vous êtes débutant. Utilisez des poids que vous maîtrisez, c'est-à-dire des poids qui ne dégradent pas l'exécution de l'exercice. Ça, c'est très important. Essayez d'utiliser des poids que vous maîtrisez, des poids que vous pouvez maîtriser, quoi, au lieu d'utiliser des poids qui sont très lourds et qui peuvent détruire l'exécution de l'exercice. Parce que ce qui est très important, c'est l'exécution soit parfaite, mais pas les charges qu'on utilise. Surtout, à chaque fois qu'on me demande ça, il y a des gens qui me disent que moi, je viens de débuter, quelle charge que je dois utiliser. Mais à chaque fois, je leur réponds que les charges que vous utilisez, ça dépend de vous. C'est-à-dire, utilisez les poids que vous maîtrisez. Mais n'essayez pas d'utiliser les poids qui sont trop lourds. Parce que tout ça, là, ça vient, quoi. Les gens que vous voyez là, qui utilisent des poids très lourds, c'est-à-dire, ils n'ont pas commencé du jour au lendemain et ils veulent utiliser ces poids-là. Non, c'est pas ça, c'est possible. Alors, ils sont débutés avec des poids qui sont légers et au fur et à mesure, leur corps vous allez demander ça, quoi. Parce que au fur et à mesure que vous entraînez, les poids, les petits poids là, vous les dépassez quoi, naturellement. Ça vient naturellement. Mais ce n'est pas quelque chose que vous forcez, quoi. Essayez d'utiliser des poids que vous maîtrisez pour ne pas détruire l'exécution. Ça, c'est très important. Allez, ça, c'est notre troisième exercice. Et après, c'est fini. On passe à l'autre exercice. Alors ça, c'est notre quatrième exercice. Cet exercice-là, on l'appelle leg press. C'est ça qu'on appelle leg press. Ça fait partie des exercices qui travaillent efficacement la jambe, quoi. Maintenant, ici, là, on va faire des répétitions de 12 répétitions. On va faire des séries, je pense qu'on va faire 3 séries de 12 répétitions. Maintenant, cet exercice-là, j'ai fait une erreur et il faut que je vous préviens, quoi, pour que vous ne le faites pas. C'est-à-dire que n'essayez pas de tendre trop les jambes, quoi. Il faut rester un peu fléchi. C'est-à-dire, à la fin de l'exécution, n'attendez pas trop les jambes. Ça, c'est trop risqué. Ça va vous causer des blessures, quoi. Essayez de tenir les jambes un peu fléchis. Ici, là, surtout les dernières répétitions, j'ai fait des erreurs, quoi. À chaque fois, je tends complètement mes jambes, quoi. Et ça, c'est trop dangereux. C'est risqué, quoi. Ça, on l'interdit. C'est pas trop conseillé. Il faut tenir les jambes un peu fléchies pour éviter les blessures, quoi. C'est très important. Et aussi, il faut descendre jusqu'à les jambes touchent la poitrine ou bien touchent le ventre, quoi. Cet exercice-là, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est pour cela que je vous préviens pour que vous ne le faites pas, quoi. C'est très important. Et moi, à ce qui me concerne, la prochaine fois, je vais essayer de me corriger. C'est ça qui est très important parce qu'on apprend toujours. Parfois, vous faites des exercices et vous pensez que ça vous fait c'est bon alors que c'est pas bon.
C'est tout à l'heure que j'ai vu, que j'ai regardé la vidéo et je me suis dit que ça, c'est des erreurs à éviter. Maintenant, n'essayez pas de le faire. Quand vous faites l'expérience, n'essayez pas de tendre trop les jambes. Ça peut causer des blessures. C'est pas trop conseil. Essayez de les garder un peu fléchis. C'est-à-dire, ne tendez trop. À la fin de l'exécution, ne tendez trop les jambes, quoi. Essayez de les garder un peu fléchis pour éviter les blessures. C'est très important. Mais alors, on y va. On va avoir 3 séries de 12 répétitions. Et après, on passe à la dernière exercice. Le dernier exercice, c'est leg curl. On va essayer de cibler les ischios et les fessiers. Cet exercice-là, c'est très efficace pour travailler les ischios, c'est-à-dire l'arrière-cuisse et les fessiers aussi. C'est très efficace. Là-bas aussi, on va faire 3 séries de 12 répétitions. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez d'utiliser des sages que vous maîtrisez, quoi. Surtout cet exercice-là, si vous utilisez des sages que vous ne maîtrisez pas, ça va dégrader l'exécution et ça, c'est pas bon, quoi. Essayez d'utiliser des sages que vous maîtrisez, c'est très important. Maintenant, cet exercice-là, comme je vous l'ai dit, c'est très efficace pour travailler les ischios. Mais c'est un peu, c'est-à-dire, c'est un peu délicat ou c'est pas facile à maîtriser, quoi. Mais il faut utiliser des sages très maîtrisés pour avoir une bonne exécution, c'est très important. Maintenant, on va faire là-bas 3 séries de 12 répétitions et après c'est fini. C'est ça l'entraînement. Vraiment, c'est très efficace. Si vous le faites, si vous utilisez les exercices que j'ai utilisés là, vous ciblez les différents groupes musculaires qui se trouvent dans les jambes et c'est très efficace, vraiment. C'est dommage, c'est sauf qu'on n'a pas travaillé les jambes, mais on va le faire la prochaine fois. Parce que là-bas, là, c'était. J'avais un peu trop. J'avais pas le temps, quoi. Et la salle commençait à se blinder. Les gens, quand on filmait, ils passaient devant la caméra, tout ça, d'accord. C'est pour cela que c'est un peu difficile à filmer. C'est pour cela que je vous demande vraiment vivement, si la vidéo vous a plu, d'essayer de vous abonner, de liker ou de commenter si vous avez des suggestions. Parce que c'est pas possible, quoi, de filmer tout ça là, quoi. Abonnez-vous et likez, commentez. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Nous, on apprend toujours. On est là. Cette chaîne-là, c'est la chaîne des appreneurs, quoi. On apprend toujours, on apprend. C'est-à-dire, si vous avez des suggestions à faire, tout ça, n'hésitez pas. Nous, on prend tous les conseils. C'est très important. Allez, on y va avec le dernier exercice.